grand B de la difficulté d'une union à 27. Les élargissements successifs rendent toujours plus délicate la conciliation entre intérêts communautaires et intérêts nationaux. L'élargissement à 27 membres aurait dû entraîner une profonde... L'élargissement à 28, devenu 27 depuis le Brexit, aurait dû entraîner une profonde modification des structures de vote au Conseil des ministres, de la nomination des conseillers européens, des commissaires européens et des modalités d'élection du Parlement. Mais le rejet du projet constitutionnel en 2005 a bloqué ce processus d'intégration. Aussi, le traité de Lisbonne, ratifié par voie parlementaire en 2007, a assoupli un certain nombre de fonctionnements, mais de façon très imparfaite. Ainsi, le président de l'Union est nommé par le Conseil européen. Son rôle reste flou et indéterminé, et aujourd'hui, la majorité des Européens ne connaissent même pas son nom. La nomination d'un haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères est censée incarner une politique extérieure unie de l'Europe. Là aussi, on ne connaît pas très bien ses fonctions, on ne sait même pas qui il est, en l'occurrence qui elle est, et de voir que les États disposant d'une diplomatie propre se refusent à adhérer à un processus commun. Je pense notamment à l'Angleterre et la France qui se retrouvent en très profonde opposition sur un certain nombre de sujets, notamment l'intervention en Irak en 2003. Il n'existe donc pas une diplomatie européenne, mais des diplomaties contradictoires et opposées, menant des actions disparates, isolées et souvent contradictoires. Les nouvelles institutions européennes, nées du traité de Lisbonne en 2007, sont difficilement lisibles. Les processus d'avalisation des lois semblent technocratiques et éloignés des préoccupations des citoyens. Le rôle du Parlement n'est pas connu par les citoyens européens et la participation à ces élections reste toujours très faible, autour de 50% de votants, pas plus. On voit donc là un désamour entre les citoyens européens et une construction politique complexe qui est à cheval sur deux principes, à savoir un principe supranational, on irait vers une Europe fédérale, où les États-nations auraient perdu l'essentiel de leur pouvoir, et de l'autre côté, la volonté de maintenir le pouvoir de ces États-nations. On est donc là dans un système, vous voyez, un peu mixte et un peu problématique, et à force de vouloir être assis sur deux chaises en même temps, on finit par tomber. Je ne sais pas si l'image est très bonne, mais je pense que vous avez compris le principe. Je n'ai pas voulu dire que quand on a le cul entre deux chaises, on finit par tomber, mais ça y ressemble fortement. Grand C, une intégration à géométrie variable. Très clairement, l'Europe est à la croisée des chemins. Devant les réticences de ces peuples, encore souvent attachés à l'idée d'État-nation et à la protection qui va avec, elle hésite à approfondir son intégration qui conduirait à la mise en place des États-Unis d'Europe. Ainsi se dessine une Europe à plusieurs vitesses. La multiplication des clauses d'exemption, le opting out, conduit à une Europe à géométrie variable. Ainsi, l'euro n'a été adopté que par 17 pays sur 27 en 2011. Certains, en raison de leur fragilité financière, Roumanie ou Bulgarie, d'autres de façon délibérée, refusant d'abandonner leur monnaie nationale, je pense à l'Angleterre ou au Danemark. La crise européenne affaiblit encore plus cet ambitieux projet. Les accords de Schengen ont été adoptés par seulement 17 pays de l'Union européenne, et il y a inclus des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, la Norvège, la Suisse ou l'Islande. Ce système semblait fonctionner jusqu'au développement de la crise des migrants depuis 2 ans maintenant, depuis 2013.
On voit que face à cet afflux massif de migrants, un certain nombre d'États transgressent les règles de l'accord de Schengen, ont mis en place des frontières physiques empêchant la libre circulation de ces migrants pourtant rentrés légalement en Grèce. Membre en Grèce, alors que celle-ci est membre de l'espace Schengen. On voit donc là un véritable problème de dysfonctionnement des institutions européennes.